Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les favoris du mois de mars. Comme d'habitude, j'ai du soin et du maquillage. Alors on commence par un produit, donc ça fait bien plus d'un mois que je le teste. Sans surprise, parce que si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté une photo. C'est le déodorant Clémence et Vivien que j'avais acheté en fait en même temps que tous les savons de la marque, voilà. Donc si vous me suivez depuis un moment, ça fait pas mal de temps que j'utilise des déodorants bio. Le premier que j'ai testé, c'est le Sopoila, que j'ai testé vraiment au tout début de ma chaîne. Donc le Sopoila, il m'a duré vraiment très très longtemps, presque un an, parce qu'en fait j'en mettais vraiment très peu, ça me suffisait complètement. Ensuite, j'ai testé le Schmitt en fait, mais alors le Schmitt, c'est surtout mon mari qui l'a utilisé parce que, en plus, moi j'aimais pas du tout la matière qui était, comment dire, je trouvais trop épaisse et par rapport au Sopoila, j'aimais pas en fait, même si il était efficace, mais je trouvais qu'il était moins pratique à appliquer. Donc j'ai testé ensuite un déodorant Dr. Oshka dont je vous ai parlé dans ma vidéo de produits terminés et que j'ai trouvé complètement nul. Et donc j'ai acheté donc, le déodorant, alors c'est la version euh, Géranium Rosa, beurre de karité bio, Palmarosa. C'est le rose comme ça. Donc voici la texture. Et je trouve que il est aussi crémeux finalement que le Sopoila. Peut-être un petit peu moins fin. Ça dépend parce que le Sopoila en hiver il était moins crémeux et quand il fait chaud il a tendance à être plus fondant. Donc là je pense que celui-là ça sera la même chose. Voilà, en fait il me faisait des rougeurs quand j'en mettais et après ça faisait comme des brûlures et j'avais ouais, ça faisait comme une sorte de croûte après où j'avais les aisselles qui pelaient. Bien sûr j'ai pas le recul comme j'ai eu avec le Sopoila. Je sais pas ce qu'il va donner sur le long terme, je sais pas si je vais faire aussi des allergies. En tout cas pour l'instant il me fait vraiment aucune réaction particulière négative. Donc je trouve qu'il est très efficace, donc j'ai pas du tout de mauvaise odeur. Enfin bref, moi j'en suis vraiment très très contente. Et puis surtout l'avantage c'est qu'il coûte vraiment pas cher. Je vous remettrai le prix, mais c'est sûr que c'est moins de 10 euros. Je crois qu'il est complètement, enfin il est moins cher que le Schmitt et il est moins cher que le Sopola. Ce mois-ci j'ai eu vraiment une peau pas terrible. En fait surtout j'ai eu des sécheresses sur les joues. Alors je soupçonne bien sûr des nettoyants qui étaient peut-être un peu trop agressifs pour ma peau. Et donc j'ai eu des sécheresses vraiment à ce niveau-là sur les joues. Ici entre les ailes du nez, un peu le long là. Donc bref, c'était pas très sympa, surtout quand j'applique mon fond de teint, c'est pas très joli. J'avais en stock un nettoyant que j'aime beaucoup et je sais qu'il est vraiment très très doux et en même temps qui nettoie bien la peau. Donc sans surprise, c'est la crème purifiante de Dr. Oshka. C'est une crème purifiante mais elle n'est pas du tout agressive, au contraire elle est très très douce. Alors si vous ne connaissez pas ce produit, déjà je vous recommande d'aller voir, j'ai écrit un article, alors il y a très très longtemps sur mon blog. Voilà, c'est une pâte. Et en fait, dedans, il y a comme des petits grains de poudre d'amande, des huiles végétales. Ce produit, en fait, certaines personnes ne l'aiment pas du tout parce que c'est pas comme un nettoyant classique. Justement, avec ces petits grains, il faut surtout pas frotter et dégommer sa peau. Au contraire, il faut faire des pressions comme ça avec le nettoyant et vraiment humidifier et faire des pressions. Il y a une vidéo Dr. Oshka qui explique très bien le protocole. Il nettoie quand même la peau et en plus de ça, en fait, il va laisser quand même un film hydratant après le rinçage. Alors, certaines personnes détestent ça et moi j'adore. J'ai vraiment besoin d'avoir après ce film hydratant. Je déteste avoir la peau qui crisse et qui tire après le nettoyage. C'est un nettoyant que j'utilise le matin parce que j'aime bien me nettoyer la peau le matin. Du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment parfait et c'est un favori. À chaque fois, je reviens vers ce produit, surtout quand je me décape la peau.
Alors ensuite, je vais vous présenter deux huiles. Alors il y a une première huile, pardonnez-moi, en fait c'est une huile qui coûte excessivement cher, mais bon, c'est un favori et voilà, du coup je vous présente mes favoris. Alors par contre, bien sûr, ce n'est pas un full size et je ne pense pas que j'achèterai le full size parce que voilà, c'est quand même un budget. Donc c'est la Kypris Body Elixir numéro 1. C'est un petit flacon comme ça et ça en fait ça fait 3 millilitres pour vous donner une idée. Et ça fait un moment là que j'utilise. Alors j'utilise pas tous les jours, mais en fait justement j'ai bien aimé l'utiliser sur ces zones là qui étaient vraiment sèches. Donc voilà, je viens d'en mettre là. Donc c'est à peu près ce que je mets en fait sur mon visage. Et je vais en profiter un peu, c'est pas grave, ça va me faire un petit peu un teint glowy. Mais en fait, déjà, elle sent mais super bon, l'odeur. Elle est très très douce, on sent bien sûr l'odeur de la rose, mais d'une rose très ronde. Cette huile, elle a un côté comme ça nourrissant, mais je trouve que elle n'est pas du tout lourde sur la peau, on n'a pas la sensation d'avoir la peau qui est étouffée par l'huile. Au contraire, elle pénètre vraiment très très bien et après on a la sensation d'une peau vraiment rebondie, la peau qui est apaisée. Donc bien sûr, j'en utilise pas une grosse quantité parce que voilà, j'en ai très très peu. Je privilégie les zones où j'ai comme ça des sécheresses, mais je suis vraiment très très contente d'avoir testé cette huile. C'est vrai que ça fait un moment que j'en entendais parler, que je la voyais comme ça sur les réseaux sociaux ou sur des blogs. Par contre voilà, je sais plus combien fait le flacon, je crois que c'est plus de 200 $, donc c'est beaucoup trop, hein. Bien sûr je ne mettrai jamais ce prix là dans une huile, mais voilà, je voulais quand même vous en parler pour justement, si vous voulez juste la tester en échantillon, je vous conseille par exemple d'aller sur le site de Amazingi et vous pouvez en fait commander plusieurs échantillons. Ils ont vraiment des produits, toute une gamme de produits. En fait, tous les produits sont testables et voilà, au moins ça peut vous donner une idée. On sent quand même qu'on n'est pas sur le même niveau d'huile pour le visage. Et au niveau de l'odeur, de la texture, de la couleur, enfin bon, voilà. Et donc si vous êtes abonné à la Beauty Heroes Box, vous avez dû recevoir l'huile de Skin All. Donc c'est l'huile aux fruits de mangoustan. Et cette huile, c'est juste, mais... Alors pour la petite histoire, en fait, voilà, donc je suis abonnée à la Beauty Heroes Box. J'ai vu que du coup c'était ce produit qui allait arriver, je suis un peu allée regarder et en fait cette huile elle est composée de uniquement deux ingrédients, de l'huile de baobab et de l'huile de fruits de mangoustan. Donc au début je me suis dit waouh, deux ingrédients, bon, et j'avais quand même un peu peur que ce soit pas non plus un truc extraordinaire. Et en fait, cette huile, elle sent mais tellement bon. Elle a un parfum vraiment très très fruité. Alors à voir si à la longue, ça m'écoeure. Mais si vous aimez les parfums gourmands, franchement vous allez l'adorer quoi. C'est du bonbon. Ça me fait un peu penser... je sais pas dire toutes ces odeurs un peu genre litchi. Alors j'ai pris la petite doc. Pour info, donc comme je vous ai dit, il y a deux ingrédients seulement. Quels sont en fait les bénéfices donc de cette huile? Alors la première huile, en fait, le fruit de baobab, il est riche en magnésium, en calcium, en vitamine C et voilà, il est riche en antioxydants, donc voilà, il va aider à régénérer la peau, protéger la peau des agressions extérieures, etc.
Et ensuite, donc la deuxième huile du fruit de mangoustan. Donc c'est une huile qui est antibactérienne, qui va éclaircir, restaurer, renouveler le teint et qui va équilibrer la peau. Et pareil, elle est aussi très riche en antioxydants. Donc franchement, c'est une huile qui peut, je pense, convenir à n'importe qui, que vous ayez la peau, je pense, normale, même sèche, ou alors une peau mixte à grasse. Je pense qu'elle vous plaira vraiment. Alors par contre, je ne sais pas du tout si elle est facilement accessible. Je sais qu'elle est vendue sur le site du coup de Beauty Rose. Je conseille du coup d'en mettre une dizaine de gouttes. C'est ce que je fais le soir. Je l'ai remplacée du coup par mon huile au pain que j'ai terminée. Et voilà, j'adore. Je pense que je vais aussi la partager avec mon homme parce que là il met une crème, la crème à la rose de Dr. Oshka, mais qui est quand même assez épaisse. Et bon, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus léger maintenant que les beaux jours arrivent. Donc comme j'en ai 60 ml, je vais lui en passer un peu. Et je pense que, enfin lui il adore aussi, et quand je m'en mets, il adore l'odeur quoi. Donc voilà, vraiment un très... Alors on va rester dans la Beauty Hero, je suis désolée, mais je tenais quand même à vous parler d'un produit. En fait c'est le rouge à lèvres qu'on a reçu sur la box de la Saint-Valentin. Alors il s'appelle Lip Sheer Petal et donc c'est la marque Beauty Counter. Donc j'aime beaucoup le packaging et en fait vous allez voir que en fait c'est un rose qui est vraiment très très glossy, qu'on voit à peine en fait. Je me suis rendu compte que je l'aimais beaucoup. Alors pas du tout du coup pour sa couleur parce que je trouve que ben voilà il se voit pas tellement. Mais en fait, il est vraiment hyper agréable sur les lèvres. En gros, il pourrait remplacer un baume à lèvres. Le midi au boulot, je me brosse les dents et après, du coup, je me remets ce rouge à lèvres et je trouve que c'est très agréable. Ça me refait des lèvres un peu shiny, bien repulpées, ça les hydrate et il sent aussi hyper hyper bon. Ça sent la vanille. Son odeur est vraiment très très agréable. Donc c'était un produit à la base que je pensais que j'allais pas du tout aimer et finalement il se retrouve dans mes favoris. Et donc il y a 3 autres rouges à lèvres que j'ai adoré utiliser. Alors le premier c'est celui que je porte. Je vous les ai déjà présentés plein de fois. J'adore ce crayon à lèvres. C'est celui de Ilia Beauty, c'est le Karma Caméléon. Et là avec l'arrivée des beaux jours, la couleur elle est tellement jolie. Voilà. Donc et sur les lèvres, je trouve que ça fait bonne mine, ça fait un bon teint. Il est facile à porter. Avec le système de crayon, c'est très précis. Il n'y a pas besoin de le tailler. Ouais. J'aime vraiment beaucoup. À chaque fois, de toute façon, je suis hyper contente de le remettre. J'ai craqué courant février donc sur du maquillage Une Beauty. J'ai pris le M09 qui est en fait un abricot. Un coquelicot, je trouve. Et ensuite, j'ai pris le M20 en fait qui est un peu plus foncé. Alors je vais vous montrer dans le packaging. Vous voyez quand même que le M20 est beaucoup plus foncé et en fait il fait un peu plus brique. Donc voilà, ça c'est le M20 et ça c'est le M9. Donc en fait le M20 je le porte pas vraiment très foncé sur les lèvres. Je préfère le mettre comme ça par petites touches parce qu'il est quand même foncé et c'est je pense une couleur que je mettrais plus en automne. Par contre le coquelicot j'adore le mettre. Je trouve qu'ils sont très faciles à appliquer, ils sont très précis, ils sont confortables sur les lèvres. La tenue elle est bien, alors c'est pas une tenue extrême comme on a l'habitude de connaître voilà, dans le maquillage conventionnel, mais je trouve que la tenue est bonne. Voilà, le seul regret c'est que finalement on n'est que 4 teintes
Donc c'est dommage, moi j'aurais bien aimé par exemple avoir ce style de teinte chez une beauty. Et alors, le craquage du mois, c'est le Master Mixer de RMS Beauty, sans surprise, donc voilà. Donc je l'ai mis là. Je vous conseille justement d'aller voir la vidéo d'Aurélie de Clélia2612 qui le compare justement avec le Living Luminizer. Je trouve que c'est super intéressant. Elle explique vraiment bien comment elle utilise l'un, comment elle utilise l'autre. Bref, au moins ça pourra vous aider si vous vous demandez lequel choisir. Dans tous les cas, moi je regrette pas du tout de l'avoir acheté. J'aime l'autre que je vais utiliser plutôt en coin des yeux, que je vais quand même préférer en highlight, au-dessus de la lèvre, etc., sur l'arrêt du nez. Et celui-là, voilà, sur un rouge à lèvres, sur les paupières, ou alors mixé avec un blush. En fait, ce sont des utilisations différentes et je trouve pas qu'ils fassent quand même double emploi avec l'autre. En plus, le coloris est quand même différent, il a un côté un peu plus doré qui sera peut-être mieux là avec les beaux jours, avec l'été, sachant que moi j'ai quand même une peau qui va prendre qui va bronzer, donc je pense qu'il sera beaucoup plus joli. Et après, quand j'aurai vraiment la peau très très bronzée, je passerai sur le Buriti qui est un peu plus foncé et qui fait plutôt bronzer. Et donc enfin, pour moi, un dernier favori. Donc là, ce n'est ni de la beauté, ni des soins. C'est un favori par rapport à mes dents. Alors, si vous me suivez depuis très très longtemps, je crois que c'est en août 2014, j'ai décidé en fait de porter un appareil lingual, donc qui ne se voyait pas. Vous avez peut-être fait attention, notamment dans le début de ma chaîne où du coup j'avais vraiment du mal à parler parce que l'appareil me faisait zozoter. J'ai mis vraiment du temps à pouvoir bien articuler, c'était très très compliqué. Il n'empêche que voilà, ce mois-ci, ça y est, j'ai enlevé l'appareil, donc en bas et en haut. Et bon, maintenant en fait j'ai juste un petit fil de contention pour éviter que tout se barre à nouveau. Mais du coup je suis vraiment super contente. Je ne regrette pas du tout d'avoir porté cet appareil. C'est quand même un budget. Finalement je pensais que ça allait me coûter plus cher, ça m'a pas coûté aussi cher que ça. Et en plus j'ai une mutuelle qui a permis en fait de me rembourser une partie, donc j'étais quand même super contente et je ne regrette vraiment pas du tout. Quand je revois mes premières vidéos, je me rendais compte que je complexais beaucoup sur mes dents et voilà, maintenant voilà, je peux sourire, ça, voilà, ça fait vraiment du bien, c'est important je trouve. Et si vous vous posez la question, n'hésitez pas, renseignez-vous. Si ça vous intéresse que je parle dans une vidéo, que je vous montre le avant, le après et l'évolution, voilà, dites-le moi. Bien sûr, c'est pas un sujet qui va intéresser tout le monde, donc bon, selon si ça vous intéresse ou pas, bon, je verrai. Peut-être que je ferai un article sur mon blog. Mais voilà, en tout cas, c'était un favori. Et voilà, le favori de plus avoir cet appareil quand même, parce que ça faisait 1 an et demi. Et ça fait du bien de plus avoir quelque chose comme ça dans la bouche. C'était pas évident, mais voilà. Et puis aussi, restez connectés parce que demain, je renouvelle du coup mon nom de domaine, Monagrom. Ça veut dire que ça fait 2 ans que je me suis lancée voilà, dans ce blog, sur cette chaîne YouTube. Et du coup, comme l'année dernière, j'ai l'intention de vous faire une petite surprise pour vous remercier. Donc voilà, il faut que j'organise tout ça parce que bon, entre le boulot et puis c'est vrai que là j'avais un long week-end, mais j'avais vraiment envie de penser à autre chose que à chaque fois tous les week-ends en fait je m'occupe de mon blog, et de la chaîne YouTube. Et du coup là j'avais envie de vraiment faire un break et de penser à rien, voilà, de rien faire quoi. Et donc du coup j'ai pas pu organiser tout ce que je voulais faire pour les 2 ans. Donc
Ça va arriver très très bientôt, restez connectés. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de très 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 gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.